Hey hey, donc salut à tous les amis, c'est Katsui, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un let's play sur Sword Art Online Lost Song. Donc je sais qu'il y a le holo réalisation qui est sorti mais je suis en retard, hein, voilà, j'en ai rien à battre. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas que ce let's play va vous plaire. Et puis je vais lancer directement une partie. Et puis en tout cas, s'il vous plaît, vous me le dites. S'il ne vous plaît pas, vous me le dites aussi. Et puis je vais vous laisser avec la cinématique. À tout de suite. Yoし。リーはまったくもう先にログインしちゃうなんてどれだけ待ちきれないのよ。すまん。しょうがないんだから。でもついにこの時が来たんだね。あれが新しく実装されたエリア、光と闇の神々が住まう伝説の浮島大陸、スバルト・アルブヘイムか。うん、そうだよキリト君。で今はお兄ちゃんでいいか。新エリアの実装を楽しみにしてたもんね。ああ、 ALO アルブヘイムオンラインを遊ぶようになって数ヶ月。この大型バージョンアップを俺を含めた数多くのプレイヤーたちは本当に心待ちにしていたんだ。早く遊びたくてうずうずしてるって顔だね。さあ、いつまでもこんな遠くから見てないで早くあそこまで飛んでいこうよ。ああ、行こうリーファー。Ok, donc voilà la fin de la cinématique. Qui est plutôt pas mal, je vais dire. C'est un petit peu en fait, disons, la saison 2 de Sword Art Online. Donc pour ceux qui ont saigné Sword Art Online, ils savent déjà ce qui va se passer. Alors maintenant ça parle, on y est, voilà Sword Art Fame, on dirait bien. Papa, ouais Yui. Je l'adore Yui, je la trouve trop mignonne. Te voilà enfin, il n'y a que toi et Lifa aujourd'hui. Pour l'instant oui, les autres nous rejoindront plus tard. Ah d'accord. Tu peux nous expliquer où on est, Yui? Dans la zone du plus bas niveau du nouveau continent. On appelle cet endroit Woglind, l'île aux plaines. L'île des merdes aussi, l'île des noobs, vous voyez. Vous êtes censé commencer ici, puis explorer les îles les unes après les autres pour débloquer d'autres zones. En d'autres termes, vous devez terminer une île avant de passer à la suivante. Compris, merci Yui. Merci, t'es très en taille. Qu'est-ce qu'on fait, Kazuto? Alors, tu veux qu'on revoie les bases pour être sûr qu'on n'oublie rien? Ouais. Alors je vais essayer de le passer assez vite parce que je sais quand même à peu près jouer, étant donné que j'ai merdé juste avant et que j'ai jamais joué à ce jeu, hein, je précise, mais j'ai merdé juste avant en fait et donc je sais exactement, je suis arrivé jusque là en fait sans rec. Voilà, c'était c'est le seum, on peut dire ça, oui. Bon de toute façon je me rappelle plus très bien des touches donc ça tombe bien parce que j'ai pas fait ça. En fait, quand je suis arrivé et que j'ai vu que j'avais fait tout ça sans règle, ça m'a saoulé donc j'ai arrêté. Alors, bouger, croix, sauter, joystick plus ruer, régler la caméra, joystick droit, réinitialiser caméra, boum. Et là, je vous donne la gerbe. Ok, donc faut que j'aille jusque là-bas. Oh, mon petit Kirito, sinon. J'aime beaucoup Kirito. Alors, moi, personnellement, Kirito, c'est mon personnage de manga préféré. Je le trouve vraiment charismatique. Il a la volonté de continuer à se battre. Il est toujours déterminé à combattre. Il a peur de rien, il est badass. Franchement, c'est vraiment... Personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs personnages d'un animé. Mais après, c'est mes goûts personnels.
Après, qui c'est que j'ai bien aimé? Bon, j'ai bien aimé Kaneki, après c'est logique. Bon, après, Kaneki il est quand même vraiment badass. Après, je sais pas quel autre personnage il y avait sur le coup. Franchement, j'en ai aucune idée. Et puis sinon, ben, vous le dites-le moi en commentaire, ceux que vous préférez comme personnage, vos mangas préférés, et puis ceux qui vous plaisent le plus. Alors, mode planage, maintenir en planant pour monter. Ok. Et là, je vais plus vite. Ok. Ben en tout cas, oui, dites-moi en commentaire celui qui vous a le plus plu. Et puis moi je vous dirai ce que j'en pense personnellement de ce manga. Peut-être que je vais. Enfin, ça m'étonnerait que je dise que c'est de la merde. Hein. En fait, si vous me sortez pas un yaoi, ça m'étonnerait que je vous dise que ça pue la merde, quoi, votre manga. En fait, je suis pas du genre à trouver un manga particulièrement nul. Et puis j'adore les mangas. Appuyez sur croix 2 fois en planant. Ah, et là je descends. Maintenir la deuxième fois pour descendre en continu. Ok. Mais ça par exemple je l'avais oublié. Ok, oui, donc voilà, si vous me sortez pas un manga vraiment pourri, je vais pas vous dire que c'est un mauvais manga. Étant donné que j'ai des goûts assez élevés niveau manga, voilà, je crois que c'est tout sur le mode de planage. Maintenant on va passer au véritable vol. Oui, donc voilà, donc étant donné que j'ai quand même des goûts assez grands au niveau des mangas et des animés, enfin surtout des animés en fait. Et donc oui voilà, dites-moi ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de voir ce qui vous plaît personnellement. Et puis voilà, sinon moi j'ai bien aimé God Eater aussi, c'était je trouve un très très bon manga, vraiment. Et puis je suis en train de réaliser que vu que j'ai du son dans la télé, vous allez entendre ça et vous allez clairement péter un câble. Donc je m'excuse hein, clairement. Et là je viens de désactiver le son, je suis désolé. Alors voler, accéléré, turbo aérien. Donc vraiment désolé, ouais c'est bon, je viens de le régler là, normalement vous entendez plus le... Wow, stop. Mayday calme-toi Philippe. Ok, normalement... Waouh, par contre ça donne la gerbe. Wow. Ah oui. Il donne quand même vraiment la gerbe quand même. Ok, donc voilà, on est arrivé. Et puis voilà, après j'espère fortement que ce petit let's play va vous plaire. Moi personnellement, Sword Art Online c'est un jeu et un manga qui me tient particulièrement à cœur, donc pour dégainer ton épée et la rengainer. Donc voilà, oui, vu que c'est un manga qui me tient quand même particulièrement à cœur, j'espère que vous voudrez que je le continue. Si vous voulez tout simplement pas que je le continue, bah écoutez, je le continuerai de mon côté seul, sans faire de vidéo particulièrement dessus. Et puis, ouah, je les ai tous one shot. Donc voilà. Et puis, mais bon, ça serait quand même mieux de vous faire un petit let's play dessus, je trouve, personnellement. Et parce que voilà, après je vais essayer de vous trouver d'autres jeux manga, donc je vais essayer je le précise bien, d'avoir DBZ Xenoverse 2 qui vient tout juste de sortir. J'avais déjà joué au 1 mais sur PS3. Et c'est un jeu qui était quand même particulièrement énorme. Alors, déplacer avec le joystick. Ok, là ça fait des esquives. Ok. Ça et ça, je garde. Ouais. Ok. Bon voilà. Ok, et donc oui, voilà, je vais essayer de jouer, de trouver un DBZ Xenoverse 2. J'ai personnellement joué au Xenoverse 1 qui était un très très bon jeu. Je l'ai vraiment couché. Mais genre vraiment, hein, c'est... je crois que c'est l'un des jeux... quand même pas, non, Skyrim, je l'ai vraiment aussi saigné. C'est un des jeux que j'ai vraiment quand même énormément joué. Et puis voilà, bon après c'est pas non plus celui auquel j'ai le plus joué. Le manga non, le jeu, ça cette fois par contre c'est pas du tout un manga. Je me fais déchirer la gueule littéralement par contre. Ouf, ah non. Le jeu auquel j'ai le plus joué, vraiment, bon, il n'y a aucun rapport avec les mangas par contre, enfin, à moins que, je sais pas, non, je pense pas. C'est plus un dessin animé, c'était Ratchet & Clank 3 sur PlayStation 2. J'avais, je crois, 1500 heures dessus. Alors, si t'as plu, tu aimes ces nouvelles zones, c'était fun, ok, ouais. Et donc, ouais, c'est vraiment l'un des jeux que j'ai le plus joué, étant donné qu'en fait, c'est un jeu que, en fait, quand tu l'as fini, il se réinitialise au début, mais tu gardes tout ce que tu as.
les mobs deviennent plus forts. Je me rappelle plus très bien. Je crois les mobs deviennent plus forts. On garde tout notre argent. Non, on perd nos armes par contre. Donc il faut tout racheter et tout. Par contre, les mobs deviennent beaucoup plus forts. Nos armes deviennent plus forts. On a des armures supplémentaires, je crois. Hein, ça, je suis vraiment pas sûr. Enfin, c'était vraiment un très très bon jeu. Et puis vraiment, c'est le meilleur auquel j'ai joué, je crois. Enfin, pour y jouer autant. Enfin, après, il y avait Skyrim derrière, mais bon, c'est pas pareil. Disons que c'est vraiment pas pareil. Après, pour revenir à l'univers manga, quel jeu j'ai joué? Oui, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, j'ai depuis la toute première génération sur PlayStation 2. Oui, sur la première génération sur PlayStation 2. Avant, je les ai pas eu ceux d'avant. Étant donné que j'étais pas né quand ils sont sortis. Oui, parce que là, ils sont vraiment très très vieux sinon. Donc oui, je suis vraiment particulièrement beaucoup joué à Dragon Ball Z. J'ai joué au tout premier Budokai. Au tout premier. Et puis vraiment quand même c'est devenu quand même particulièrement bien. Enfin vraiment où on pouvait se déplacer correctement et tout. À partir de Budokai Tenkaichi 1. Et d'après moi le meilleur auquel j'ai joué avant celui qui est sorti sur PS3, le Xenoverse. Je pense quand même que c'était Budokai Tenkaichi 3 qui était quand même particulièrement énorme. On pouvait se déplacer, il y avait le mode en ligne et tout. Oui, sur PS2 il y avait le mode en ligne. Je crois que c'était la première fois que je jouais en ligne. C'était hallucinant. Et j'adore découvrir une nouvelle ville, toutes ces choses à découvrir, plus donner de la tête. Oui, voilà. Sinon moi après j'aime beaucoup les miches énormes de l'IFA. Voilà, ça fallait le préciser, au moins une fois. On dirait qu'il y a plein de trucs à faire, ça vaut la peine de tout explorer. Alors moi, il y a un truc que je comprends absolument pas, c'est pourquoi Yui est seulement une petite fée. Et pourquoi elle n'est pas de taille humaine. Et est-ce que j'aurais pas été aussi quelqu'un qui aurait... Ah, j'ai gagné mon premier trophée, je viens de voir d'ailleurs, excuse-moi. Est-ce que j'aurais été... Je suis pas quelqu'un qui aurait particulièrement kiffé que Yui devienne... on se batte avec elle, c'est-à-dire comme dans la scène avec... bon, je vais pas vous spoil, mais je pense que vous voyez la scène que je veux dire, genre où il les protège. Elle... les protège plutôt. Oh, il y a tout le monde. Il y a... Oula, je m'en rappelle plus le nom. Il y a Celica. Attends, comment elle s'appelle, celle aux cheveux bleus là? Non, pas Asuna. Sinon, ouais, voilà. Ok, bah c'était sinon. Ok, en fait, ça ne devrait pas m'étonner tant que ça. Je crois qu'on ne te changera jamais. Et oui, et oui. Hé hé, vous aurez dû le voir ces derniers jours, il ne tenait plus en place. Philia et Kelia, je crois, non? Non, Strea. Ah oui, d'accord, je suis allé chercher loin quand même. Toujours en tête quand on parle de jeu, hein, on ne sait pas de nous laisser à la traîne. Désolé de ne pas avoir entendu, la tentation était trop forte. Et oui, c'est pas bien ce que tu fais, Kirito, tu sais. Ah, il y a tout le people là, dites-moi. Agile. Alors moi personnellement, sinon un personnage autre que Kirito et Asuna que j'ai particulièrement kiffé, c'était quand même Klein, parce que je le trouve quand même particulièrement, il est quand même fort. Enfin, je trouve personnellement qu'il est, je crois me rappeler qu'il était très très nul au début. Et moi c'est un truc que j'ai particulièrement bien aimé, c'est qu'il était très très nul au début. Ça fait quand même un petit peu dans Cabannery of the Iron Fortress, c'est-à-dire qu'il commence, c'est un personnage vraiment vraiment très très nul, qui ne sait absolument pas manier enfin non, c'est pas vraiment ses pouvoirs, mais c'est dans Cabannery of the Iron Fortress, il ne sait pas manier son arme. On voit au tout premier zombie qui se fait qui galère tout simplement à le tuer, d'ailleurs jusqu'au point de se faire mordre, et que c'est là qu'il se transforme en Cabannery. Oui, là ça part sur du spoil, mais bon, c'est sur l'épisode 1, donc c'est pas vraiment particulièrement du spoil. Ok, donc tout le monde, il y avait une scène bloquée, donc voilà, ça s'est bloqué dedans. Donc j'étais en train de vous dire, oui, pour Cabannery of the Iron Fortress, c'est quand même... j'ai bien aimé ce principe qu'en fait il commence et que c'est quand même un personnage particulièrement nul, et que il devient de plus en plus badass, il défonce des races en fait tout simplement, hein, et ça c'est vraiment le genre de manga que j'aime, pardon, et que d'ailleurs j'en connais que très peu dans ce genre là, et que si vous en avez à me conseiller, eh ben faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, vraiment, parce que c'est vraiment des mangas que j'adore regarder, et j'en ai pas. Et puis je suis aussi en déj d'animé, ça me saoule parce que j'ai envie d'en regarder mais que j'en ai absolument plus. Oh, il y a une quête de collecte, il n'y a qu'à faire Selna, je veux des objets, on n'a pas pour longtemps, elle a l'air assez facile, je pense que c'est un bon point de démarrage. Hey Kirito,
Où est-ce qu'on doit aller pour démarrer cette quête? On doit quitter la ville et aller vers le nord-est depuis le téléporteur. On devrait y avoir un donjon là-bas, les monstres, tatata. On peut trouver des objets qui servent à fabriquer, à améliorer l'équipement et même des ingrédients de cuisine. Ce serait tout super de pouvoir améliorer notre équipement. Et ces ingrédients de cuisine me seront utiles. J'ai hâte de préparer ces de nouvelles recettes. Alors je tiens quand même à préciser le sexisme du créateur qui a mis directement Asuna cuisinière. Hein, vous voyez, les meufs à la cuisine et les mecs qui jouent. Genre bas les couilles. Alors c'est décidé, alors on va se séparer en deux groupes. Le mien ira au donjon, nord-est du téléporteur, Asuna, Lifa, et sinon venez avec moi. Parce qu'on participera à la quête, c'est bien ça, tu peux modifier ton groupe à l'auberge Kilikambi. Oh, j'ai quand même réussi à dire Gulenkambi, la crête d'or. On devrait y passer avant de partir. Ok, donc je vais y rentrer, on va voir ce qui se passe dedans, nous. On dirait qu'on peut modifier notre groupe ici. Exact. Tu es libre de choisir un maximum de 3 équipiers. Et ceux qui ne font pas partie du groupe actuel ne peuvent pas participer au combat, mais ils restent toujours à tes côtés. Si tu veux changer ton groupe de combat, tu dois revenir à l'auberge. Le groupe actuel est composé de papa, maman, Lifa et sinon. Ok. Qui c'est que je vais enlever? Ok. Donc c'est tout, je les connais déjà. Oui, je suis quand même allé assez loin. Donc oui, c'est pour ça que je vais... Je vais faire ça. Alors je me rappelle d'un truc qu'un de mes amis m'avait montré et donc je vais vous le montrer. Hein, voilà, donc moi j'ai aucun respect. Pour changer les compétences de groupe, je m'en branle, s'il vous plaît. Voilà, donc là, alors déjà le design japonais qui fait que les boobs bougent, pardon, et que aussi, est-ce que c'était là? Oui, c'est là. Équipé, tenue normale, on va la mettre en serviette et à poil Asuna. Voilà le design japonais, voilà. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait particulièrement rire quand j'ai mon collègue qui me l'avait montré. C'était juste au point de créer ça. Je sais pas, excusez-moi, je ne comprends plus là. Ça c'est de la miche quand même. Alors on va la remettre quand même normale parce que là ça part quand même un petit peu en couille là. Attends, c'est quoi ça? Collaborative God Eater. Oh, qui l'aura reconnu? Ah ben je vais vous laisser dans l'espace commentaire me dire qui ça représente. Moi personnellement j'ai reconnu et je crois me rappeler d'un truc, je sais pas si c'est avec cette tenue, enfin si ça marche du moins, mais normalement je pense qu'on peut faire ça et puis culotte. Voilà, je me rappelais de ça, c'est pour ça. Donc vous me dites en commentaire si vous l'avez reconnu. Moi personnellement j'ai des reconnus. C'est un personnage de God Eater, donc on peut le reconnaître au niveau du bracelet. Enfin du gros bracelet là, hein, pas les boobs, parce que j'ai fait un gros zoom sur les boobs quand je dis bracelet, vous voyez. Donc sur le bracelet, et puis vous me dites en commentaire si vous avez compris qui ça représente, et puis si vous n'avez pas compris, je vous le mettrai en commentaire moi aussi. Voilà, donc on va le remettre normal, parce que là ça part quand même un peu en couille, là, vous voyez. Donc tenue normale, ensuite... Qu'est-ce que on va reprendre Kirito. En personnage secondaire on va mettre Asuna. Et en troisième personnage on a le choix entre Lifa qui a une épée et sinon qui a un arc. Moi personnellement je pense que étant donné les dégâts je pense que je vais prendre Lifa. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y avait un truc pour les mecs aussi, c'était justement le truc aussi God Eater qui était pas mal. Hop, voir. Voilà. Alors ça par contre je me rappelle plus qui ça représente. Dites-le moi, vraiment. Ça doit présenter quelqu'un j'imagine, mais je ne sais pas qui c'est. Il y a aussi l'avatar GGO, donc on va voir ça tout de suite. Et puis je pense que je vais le garder parce que c'est quand même un personnage qui... C'est vraiment un personnage que j'ai particulièrement aimé moi. GGO c'est vraiment la saison si je puis dire. Enfin ou le monde plutôt. Que j'ai bien aimé étant donné que je trouve ça quand même badass qu'ils aient sorti des armes. Hey, hey, c'est le sosie d'Asuna, mon dieu, ça fait peur. Donc oui, voilà, c'est une saison que j'ai particulièrement bien aimé parce que j'ai bien aimé le principe de pouvoir mettre des armes et que lui il a un sabre laser et il défonce tout avec. Voilà la boutique de la ville, on peut y fabriquer de l'équipement ou acheter et vendre des objets, mais on dirait qu'elle est en rénovation, il faudra qu'on revienne plus tard, ok. Donc oui, c'est un truc que j'ai particulièrement bien aimé, surtout que je me rappelle du principe que... genre quand on lui tire dessus, qui va protéger Sinon, je crois que c'était Sinon. Je crois que c'est Sinon, ouais. Il la protège et que genre il part toutes les balles, mais genre il fait des saltos et tout, enfin c'est méga stylé. Oula, elle va niquer des mères, elle, je crois. La 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 la. Je vais niquer des mères.
Ok, donc on continue. Oh, un Super Saiyan. Ok, ça part complètement en couille quand même. Wow. Alors, la caméra donne quand même particulièrement envie de vomir. Bon, je ne vais pas vous mentir que là, j'en peux plus, clairement. Mais bon, c'est pas grave, on va s'y faire légèrement réservé aux réunions et entre les chefs de guilde. Ok. Alors oui, je passe assez vite les chats parce que étant donné que je les ai déjà vus, vous, si vous voulez les voir, vous pouvez ralentir la vidéo ou complètement la stopper. Moi, je les ai déjà vus, ça m'a un petit peu saoulé déjà. Après, je verrai plus rien, vous en faites pas, je me rappelle, je sais. Oula. Après, je saurai pas ce qui se passe. On arrive au quartier résidentiel, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt pour l'instant. Ok. Donc, on va pouvoir avoir une résidence. Ah, c'est pas mal de savoir ça, je trouve. Oula. Lui, il va vendre des carottes, lui. Je sais pas, lui, c'est un marchand, lui. Un marchand de journaux. Ok. Oh, trop mimi. Je sais pas ce que c'est comme classe. Ok, bon, en tout cas, je viens de regarder le temps et que ça fait quand même particulièrement. Ça doit bien faire 20 minutes que le rec a commencé. Donc écoutez, les gens, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un petit like. Vous me dites, n'oubliez pas quel personnage ça représentait de God Eater. Ça, vraiment, pour les deux, je veux voir si vous avez trouvé pour la représentation d'Asuna et je veux voir qui était la représentation de Kirito. Donc je vais vous remontrer la représentation de Kirito pour que vous vous en rappeliez. Parce que je vais me renseigner de mon côté aussi. Non, c'est pas elle. Je vais me renseigner de mon côté aussi, mais dites-le moi en commentaire si possible parce que je m'en rappelle clairement pas. Voilà. Voilà, et puis en tout cas j'espère fortement que cette vidéo vous a plu et dites-moi vraiment en commentaire si vous voulez que je continue ce let's play ou pas, parce que si vous voulez pas que je le continue, je le continuerai seul de mon côté, parce que vous imaginez bien que j'ai envie de continuer ce let's play étant donné que ça me fait plaisir de tourner dessus, mais si ça vous plaît pas, je vois pas trop le principe de tourner dessus, et donc si ça vous plaît pas, je continuerai le let's play tout seul de mon côté, et puis telle une vieille merde, vous voyez ce que je veux dire, genre en mode larme et tout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis voilà, et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo, et puis bye bye. J'ai voulu faire un truc mais j'ai pas réussi. Allez, ciao ciao.